Moi, ce qui m'intéressait dès le départ, c'était de pouvoir collaborer, ne serait-ce avec d'autres pays. Déjà, nous, au niveau fédéral, on essaie donc de fédérer plusieurs associations, donc essentiellement en France. On essaie de créer une dynamique, de mutualiser des moyens, mais au-delà, maintenant, on voit bien que nos problématiques, on se doute bien que on va les retrouver certainement dans nos pays voisins. Et là, c'est vrai que ça a été l'occasion, avec les inscriptions de la Fondation AICI de Belgique, de nous poser cette question-là sur ces pays, comment ça pouvait marcher, est-ce qu'on avait les mêmes problématiques, comment vous mettez en place cet accompagnement-là. Donc il m'a semblé tout naturel de vous proposer donc à Vincent d'intervenir sur cette table ronde sur les bonnes pratiques au niveau des nouvelles technologies pour les enfants déficients visuels. À ma gauche, si je ne me trompe pas, j'ai monsieur Vincent Léon qui est de la fondation AICI en Belgique, il me confirme, donc ça doit être vrai. Il est lui-même déficient visuel, passionné d'informatique. Je ne fais que reprendre ici la présentation du site, donc si vous y allez, vous pourrez le constater. Et il est diplômé en pédagogie. Et grâce à ses connaissances pointues dans le domaine, il prend en charge a priori tous les candidats, quel que soit leur niveau et leur connaissance. Il est lui-même utilisateur assidu de la synthèse vocale et il est le mieux placé pour comprendre les besoins, mais aussi pour conseiller sur une utilisation performante. Bonjour à tous, donc comme Stéphane le disait, je m'appelle Vincent Léon et je travaille au sein de la Fondation AICI en Belgique. Mon travail consiste à mettre à portée de tous les nouvelles technologies en proposant à chaque personne déficiente visuelle qui le souhaite des formations à l'utilisation du smartphone, de la tablette ou de l'ordinateur. J'ai fait toute ma scolarité, en tout cas dans l'enseignement spécialisé, et ensuite j'ai étudié la pédagogie parce que je me suis dit que c'était très très bien d'être passionné par les nouvelles technologies, mais transmettre un savoir, c'est un vrai métier. Je vais vous parler donc de ce que nous, la Fondation AICI, nous mettons en place au niveau des nouvelles technologies pour favoriser l'intégration de jeunes déficients visuels dans l'enseignement traditionnel, mais aussi un peu de notre expérience en matière d'accompagnement purement scolaire. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter en quelques mots ce qu'est la Fondation AICI. La Fondation AICI existe depuis 7 ans. Nos objectifs, c'est l'inclusion et l'autonomie complète de la personne déficiente visuelle. Grâce à une équipe de 4 personnes, nous proposons des services comme le dressage de chiens guides, les formations à l'utilisation des technologies, mais aussi de l'accompagnement personnel. Concrètement, on apprend aux adolescentes à se maquiller tout en n'en voyant pas, dans l'objectif qu'elles aient conscience de l'image qu'elles renvoient vers leurs camarades voyants lorsqu'elles sont à l'école. On apprend aussi, on a tout un focus sur la tenue vestimentaire, comment on va s'habiller, dans quel contexte, pour renvoyer telle ou telle image. Aujourd'hui, nous sommes dans une société qui vit par l'image, donc pour nous c'est essentiel que la personne déficiente visuelle ait conscience de ça, ait conscience de l'image qu'elle renvoie. Notre petite taille nous permet de travailler à la demande et de façon flexible. Ça veut dire qu'un jeune ou un parent qui appelle un vendredi soir à 17h30, il aura quelqu'un au bout du fil qui sera prêt à écouter sa demande. Parce que voilà, la journée, c'est pas toujours facile, on bosse, les jeunes sont à l'école, c'est bien souvent le soir qu'on se préoccupe que tout ça se met en place. À la Fondation AICI, nous pensons que le handicap est une difficulté qu'il ne faut certainement pas nier, mais que jamais c'est notre identité. Avant de ne pas bien voir, avant d'être aveugle ou malvoyant, je suis Vincent Léon en tant qu'être humain. Nous sommes convaincus que nous avons l'entière capacité de choisir nous-mêmes notre chemin de vie, d'avoir les mêmes ambitions, les mêmes loisirs que n'importe quelle personne voyante finalement.
Donc il est tout à fait possible, en ne voyant pas, de faire du ski ou d'avoir une vie professionnelle épanouie. Tout ça est tout à fait à notre portée. En Belgique, il existe trois grandes structures qui proposent dans leur service d'accompagner les jeunes à l'école. Ils travaillent surtout sur la compréhension stricte de la matière, sur l'explication de matières complexes, mais aussi sur l'adaptation des manuels scolaires et la retranscription des cours. Ils le font depuis bien plus longtemps que nous, et très bien. Au début de la Fondation ICI, nous accompagnions aussi des jeunes en classe. Nous étions aussi présents pour expliquer des matières parfois complexes, pour assister sur des interprétations de schémas en mathématiques, pour aussi retravailler les manuels scolaires. Mais très vite, nous nous sommes aperçus que l'accompagnement scolaire ne suffisait pas, que les besoins dépassaient largement l'accompagnement scolaire. Il y avait tout un travail à faire autour de la communication non verbale. Parce qu'une grande partie des jeunes qui sont dans l'enseignement ordinaire, souvent passent du spécialisé vers l'ordinaire. Et là, on a assez vite constaté que rien ou très peu de choses étaient faites pour apprendre aux jeunes adolescents, par exemple, à regarder une personne voyante dans les yeux lorsqu'elle lui parle. Pourtant, le regard, c'est essentiel pour un bon contact humain, en tout cas au départ. Et que bien souvent, si l'intégration était compliquée, ce n'est pas toujours pour des raisons scolaires, mais c'est aussi et surtout pour des raisons sociales, parce que l'intégration, c'est avant la classe, en classe, mais évidemment après la classe. On était donc en mesure d'offrir un accompagnement global, ce qui était très bien, mais pour une petite structure comme nous, cet accompagnement global représentait un coût important en termes d'investissement humain. Donc nous avons choisi de ne plus assurer l'accompagnement scolaire. Pourquoi? Parce que finalement, pourquoi faire quelque chose qui existe déjà et qui est déjà très bien fait par d'autres? Autant se concentrer sur nos forces, qui sont les nouvelles technologies et tout ce qui tourne autour de l'accompagnement personnel. En matière de nouvelles technologies, donc, on propose des formations aux nouvelles technologies dans le contexte de l'intégration scolaire. Ça veut dire concrètement, on construit un programme de formation en rencontrant chaque interlocuteur qui est amené à travailler avec les jeunes, mais en rencontrant le jeune lui-même, ce qui me permet, moi, d'analyser un petit peu le rapport qu'il a avec l'informatique, avec l'utilisation de ces nouvelles technologies, de voir un petit peu quel est son vécu par rapport à ça, qu'est-ce qu'il connaît déjà très bien, qu'est-ce qu'il ne connaît pas encore, mais aussi d'entendre les besoins qui sont les besoins en termes d'apprentissage. Qu'est-ce que le jeune doit être capable de faire en classe avec son ordinateur? Est-ce que la difficulté, c'est la prise de notes? Est-ce que la difficulté, c'est vraiment la connaissance pure et dure de Windows? Je rencontre aussi les parents de ce jeune pour voir un petit peu dans quelle mesure ses parents peuvent éventuellement l'aider ou pas lorsqu'il est face à une difficulté. Les formations se donnent au domicile et de manière individuelle, ce qui a pour avantage de replacer l'apprentissage dans le contexte de chaque participant. Et donc, si par exemple j'ai un jeune et qu'il est 17h, et que ce jeune me dit « écoute, en fait, je dois préparer un exposé, on fait un travail de groupe, etc. » Je vais profiter de cette occasion pour mettre le focus sur l'apprentissage de l'utilisation d'Internet. À partir d'un cas concret, ce qui va être plus parlant pour le jeune, parce qu'il va devoir arriver à un résultat. Nous faisons aussi du suivi à l'école, donc où là, par exemple, on est en classe, j'observe le jeune, comment il travaille sur son ordinateur pour éventuellement rebondir immédiatement sur une difficulté, mais aussi pour avoir la connaissance de la difficulté, aussi le contexte de celle-ci, à quel moment le problème se pose. Ce que nous préconisons, nous, c'est l'apprentissage de l'ordinateur dès le plus jeune âge. Pourquoi? Parce que l'ordinateur, c'est un outil connu de tous et donc non stigmatisant.
ça fait éventuellement tomber des barrières qui peuvent parfois se poser entre la personne aveugle, ses camarades et les professeurs. On remarque aussi que l'utilisation d'un outil connu de tous facilite grandement l'acceptation des nouvelles technologies par les professeurs qui sont parfois peu rassurés à l'idée de l'ordinateur parce qu'eux-mêmes ne sont pas très à l'aise avec ça. On parle de l'ordinateur, mais aussi tout ce qu'il y a autour, le téléphone, les montres. Nous pensons que nous devons mettre le focus sur des outils qui sont utilisables par tous. Concrètement, j'ai conseillé à un jeune adolescent l'Apple Watch parce qu'il recherchait une montre et qu'il me disait « En fait, moi j'ai vu l'Apple Watch, ça a l'air très sympa, tout le monde en parle, c'est un bel outil, etc. Mais moi, jamais de ma vie je vais mettre une montre Braille parce que c'est pas la même montre que les autres. C'est pas le même outil que les autres. Mes camarades ils comprennent pas. Ils disent mais c'est quoi ce gars avec cette montre un peu spéciale et il doit enlever le couvercle pour lire avec ses doigts. C'est complètement. Évidemment, moi je suis tout à fait à l'aise à l'idée de porter une montre Braille, mais lorsqu'on a 16 ans ou 12, 13 ans, l'image, le regard des autres, c'est extrêmement important. Enfin, pour nous, le futur, c'est que la personne déficiente visuelle ne sera plus dans une logique purement consommatrice. Aujourd'hui, on remarque qu'un grand nombre de personnes déficientes visuelles, même si elles se débrouillent très bien et qu'elles sont parfaitement autonomes, sont encore dans une logique de consommateur de services. Et que donc, on est toujours dépendant de quelqu'un, de quelque chose. Nous pensons, grâce à l'évolution des technologies, et nous en sommes persuadés, l'envahissement des objets connectés dans notre quotidien, que dans une paire d'années, la personne déficiente visuelle va entrer dans une école et son école sera parfaitement adaptée. Elle aura un accès au GPS Indoor et donc aucun problème d'orientation. Aucun problème, par exemple, pour rejoindre ses camarades à la cantine pour déguster ce délicieux repas fait de brocoli. Non, parce que c'est sûr que, ben voilà, ça nous arrive à tous, de parfois, nous sommes à l'école, tout le monde part, et nous on attend. Ah, ils sont partis où? Comment? Ah oui, en fait, il est l'heure de la cantine, mais moi, je sais pas comment je dois faire pour y aller, et j'ose pas demander, parce que je sais pas à qui, comment, je sais pas comment je dois faire. Pas de problème, dans le futur, grâce à son smartphone et un GPS Indoor, elle pourra y aller seule. Ça, ce sera possible, parce que nous, tous ensemble, nous allons travailler sur l'accessibilité numérique. Nous sommes persuadés de l'importance de travailler en réseau, que la solidarité entre professionnels, entre associations, va faire avancer le quotidien des personnes déficientes visuelles. Et que seulement comme ça, nous pourrons réaliser un vrai lobbying auprès de toutes ces personnes qui développent ces nouvelles technologies. Maintenant, le défi pour nous, pour la Fondation IC, c'est de faire de notre vision du futur notre quotidien. J'ai trouvé votre approche très intéressante parce qu'en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, on a les mêmes problématiques. Après, peut-être on a des différentes façons de fonctionner après pour transposer, mais les grandes lignes, on les retrouve. C'est vraiment favoriser l'autonomie des enfants déficients visuels et qu'ils soient comme les autres autant que possible. Et sans oublier le point sur l'accessibilité numérique qui reste un axe majeur pour nous. On a bien vu que c'est l'avenir. Donc si tous les objets, ne serait-ce connectés déjà, sont accessibles, c'est vrai que ça va améliorer grandement le quotidien des personnes déficientes visuelles. Cet événement, ça m'a apporté beaucoup de choses. Tout d'abord, l'opportunité d'échanger sur nos pratiques respectives, ce qui me permet de me remettre en question et d'apporter toujours plus de qualité aux formations que nous proposons à l'utilisation des nouvelles technologies. Mais c'est aussi l'opportunité d'aller rechercher des solutions innovantes qui permettent aux personnes déficientes visuelles d'être toujours plus autonomes. C'est aussi l'opportunité d'échanger, de partager nos savoirs, de mettre tout ce savoir en commun pour voir comment ensemble nous pouvons faire face aux défis de l'accessibilité numérique.